On vient de le voir ici, il y a des gens qui sont prêts à emprunter de l'USDT à 90%. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils empruntent à 90%? On pourrait croire que c'est ultra débile. Mais en fait, c'est un 90% qui va pas durer. Ils vont pas emprunter à 90% pendant toute une année. Leur théorie, c'est que l'USDC, il va retrouver son PEG. Donc ce qu'ils font à mon avis, c'est qu'ils déposent probablement des USDC ou d'autres cryptos en collatéral, ils empruntent de l'USDT, et avec cette USDT, ils achètent de l'USDC. Et en vrai, c'est plutôt smart, parce que du coup, dans le cas où on dépose que de l'USDC en collatéral, on peut rester exposé qu'à l'USDC, et le long, entre guillemets, et si ça marche, si l'USDC revient 1$, bah, les 90% ils vont pas durer, ça va se résorber, et puis même en peu de temps, on sera fait 10%, contre même pas 1% d'intérêt à rembourser probablement. Donc à mon avis, il y a des baleines qui font ça, ça doit être ultra rentable, c'est sûr. Mais le souci, c'est que là, il n'y a plus d'USDT de libre, en fait, tout est emprunté. Mais si on va sur des plus petits protocoles de lending, genre, qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Atlantis, il y a vraiment que dalle. Undreed Finance peut-être. Undreed Finance sur Optimism? Je suis pas sûr, on va vérifier. Voilà, là, il y a des liquidités hein, sur l'USDT. Hein. Il n'y a que 14% d'emprunté. Hein. Et là, il coûte que dalle à emprunter. Hein. Il coûte 6% sur Undreed Finance. Vous mettez de l'USDC, en plus vous êtes plutôt bien payé. Vous empruntez de l'USDT. Mais moi, j'ai déjà un peu de DAI sur Undreed Finance. Je crois que je vais boucler, j'ai emprunté de l'USDT et je vais tenter. Le seul souci, c'est que si je me trompe, si l'USDC se casse vraiment la gueule à 0, bah en fait, non, je m'en fous. Mais je m'en fous à 100%. S'il se casse la gueule à 0. Mais en fait, il n'y a que des intérêts à faire ce que je veux faire. Je mets du DAI. Ok, ça marche plus avec l'USDC parce que le DAI il est pas backé que par l'USDC, mais si l'USDC va à 0, j'ai que des intérêts à emprunter de l'USDT. Parce que j'emprunte de l'USDT. Bah du coup si je touche pas mes USDT, si je les laisse comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bah si l'USDC va à 0, je vais me faire liquider, donc je vais perdre mes USDC, mais je vais garder mes USDT que j'ai empruntés. Je vais pouvoir, en fait c'est une sorte d'assurance entre guillemets. Mais on peut tenter aussi un autre coup. C'est de jouer le repeg de l'USDC. Et dans ce cas-là, on dépose de l'USDC, donc si on en a déjà, on emprunte de l'USDT, qu'on va convertir en USDC. Et en fait, on s'en fout, peu importe ce qui se passe, parce que si l'USDC va à 0, bah, on a 0. Dans tous les cas, on était voué à ça si on voulait garder les USDC. Et dans le cas où l'USDC revient 1$, on gagne, on est gagnant, puisqu'on se fait 10%. Mais c'est du putain de génie. C'est encore mieux que de l'arbitrage. Là, ça marche comme ça, faut juste trouver des protocoles où il y a des liquidités, mais il y a 15 000 protocoles de lending, je vous en trouve plein, moi, où il y a des liquidités. Bah déjà, il y a Vénus aussi que j'avais sous les yeux. Il y a Vénus, les gars. Ah non, tout est emprunté sur Vénus, merde. Mais il y a Undreed Finance, bah oui, bien sûr. Après, il y a moins de liquidités, je regarde vite fait sur Polygon. Attendez. Imaginons que vous ayez des USDC sur Polygon, vous les foutez en lending sur Undreed Finance. Alors oui, ça fait peur, il y a 6 000$ de liquidité. D'habitude, j'ai tendance à dire, si un protocole a peu de liquidité, il est risqué. Mais là, je sais que sur une autre blockchain, ils ont énormément de liquidité, donc c'est pas ce point-là qui va me faire dire que Undreed, c'est risqué. Mais si vous êtes un petit porteur, il y a assez de liquidité pour que ce soit intéressant. Vous mettez genre 500 USDC, vous empruntez, je sais pas moi, 300 USDT, je sais pas combien on peut emprunter, mais vous empruntez. Et voilà. Ensuite, soit vous gardez les USDT, le mieux ce serait de les reconvertir en USDC et de les redéposer. Comme ça, même si l'USDC il baisse un petit peu, vous avez plus de collatéral, donc moins de chances de vous faire liquider. Il peut y avoir du troll, faites attention, faut que je vous fasse absolument ce warning. Si vous êtes sur la strat que je viens de vous montrer, où on dépose de l'USDC, on emprunte de l'USDT, qu'on convertit en USDC et que vous le redéposez. Imaginez, vous avez beaucoup emprunté, et du coup l'USDC il descend à 50 centimes. Vous allez vous faire liquider. Donc vous allez perdre vos USDC, ils vont racheter vos USDT. Mais comme vous avez remis les USDC, en fait vous allez tout perdre. Vous avez perdu tout ce que vous avez. Et imaginez que voilà, il se passe ça, genre vous vous faites liquider parce que l'USDC descend, et qu'ensuite l'USDC revient à 1$, vous avez tout perdu pour rien. Donc en fait le plus smart ce serait soit d'avoir deux adresses, vous empruntez sur la première et vous allez déposer en collatéral sur l'autre, mais pareil il y a toujours le risque de liquidation et de se faire avoir, même si là vous perdez pas 100% puisque vous gardez votre emprunt. Et puis du coup à ce moment là si l'USDC crache un peu plus vous pouvez l'acheter, enfin vous pouvez vous démerder après. Ça c'est vraiment à vous de voir. Mais faites attention, n'empruntez peut-être pas le maximum, on sait jamais, dans la panique, le SDC peut peut-être aller chercher un peu plus bas. En tout cas, je pense que c'est une stratégie intéressante à creuser, et niveau risque, ça ne vous demande pas d'être si risqué que ça.